Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France et je vais vous présenter le match Cannes contre Reims. C'est un match qui a lieu ce mercredi 2 avril 2025 à 21 h pour le compte des demi-finales de la Coupe de France 2024-2025. Alors Cannes, c'est une équipe de National 2 qui reçoit Reims, une Ligue 1. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra également tous les buteurs de Reims en Ligue 1, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de Cannes et de Reims, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, il y a les amis, 3 divisions d'écart entre ces deux équipes en faveur de Reims, puisque Cannes joue en National 2, c'est un véritable exploit pour eux d'être arrivés à ce stade de la compétition, et Cannes en National 2 dans leur poule, ils sont 3e avec 38 points en 23 matchs, plus 11 de goal average. Bon, c'est une équipe qui est plutôt dans le haut du classement, je crois que c'est des poules de 14 équipes, et c'est vrai que voilà, ils sont dans le haut, mais ils sont à 8 points du premier, donc ils ne pourront pas jouer pour la montée en National 1. De son côté, Reims en Ligue 1 est 15e avec 26 points en 27 matchs, 6 victoires, 8 nuls, 13 défaites, 29 buts marqués, 41 encaissés, moins 12 de différence de but. Reims ne réalise pas une très bonne saison. Ils sont juste devant 2 points d'avance sur le barragiste pour la descente en Ligue 2. Et donc il va falloir qu'ils bataillent pour ne pas aller en Ligue 2. Donc voilà, on a quand même Cannes qui est... effectivement, il y a 3 divisions d'écart entre ces deux équipes, mais Cannes qui est dans le haut du classement et Reims dans le bas. Donc ça fait un peu moins de 3 divisions d'écart finalement entre ces deux équipes en termes de niveau. Au niveau des buteurs, alors j'ai pas les buteurs pour Cannes, mais pour Reims, on a Nakamura en Ligue 1 qui en est à 9 buts, Munetsi, Diakité, Ito 4 buts, Diakon 2 buts, Fofana, Okumu, Akeme, Atangana et Thomas avec 1 but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Cannes 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 21 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Alors c'est un véritable exploit qu'ils soient arrivés à ce stade de la compétition. Effectivement, les résultats sont plutôt bons, sauf que sur les 2 derniers matchs, ils viennent d'enchaîner 2 défaites d'affilée et 2 défaites 1-0 sans marquer de but. Donc ça peut avoir un impact sur le moral. En Coupe de France, ils ont quand même éliminé Guingamp au tour précédent 3 buts à 1. Avant, ils avaient gagné contre Div 5-3. Je crois qu'au tour d'avant, ils avaient aussi éliminé une Ligue 2 ou une Ligue 1, je crois Grenoble il me semble, et donc c'est une équipe, bah écoutez, qui fait des résultats incroyables. Alors à domicile il reste sur une défaite contre Angoulême 1-0, une victoire 2-1 contre les Jeunets d'Anglais, sinon ils ont battu Guingamp au tour précédent de Coupe de France 3-1, ils ont fait 2-2 contre Marignane, ils ont battu Div 5-3, ils ont battu Toulon 3-0, ils ont battu Le Puy 2-1. Le Puy qui est en tête de la poule, et ben ils les ont quand même battus 2-1, donc c'est une équipe vraiment qui est capable de faire des trucs incroyables. Reims de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est une victoire, 3 nuls, 6 défaites, 5 buts seulement marqués, 15 buts encaissés, moins 10 de différence de buts et 5 buts marqués, alors qu'à la dernière journée ce week-end, ils ont battu Marseille 3 buts à 1. C'est-à-dire dans les 9 matchs d'avant, ils ont marqué que 2 buts. Ils n'arrivent plus à marquer. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'en Coupe de France, au tour précédent, ils ont gagné au tir au but à Angers, ils avaient fait un partout. Au tour d'avant, à Bourgoin-Jallieu, qui est une nationale 2 ou 3, National 3, ils ont fait 0-0, ils ont gagné qu'au tir au but. Alors Bourgoin a éliminé aussi l'OL au tir au but. Mais voilà, Reims arrive par la petite porte, on va dire, 2 qualifications de justesse au tir au but. Bah, je dirais que tout est possible dans cette rencontre. Alors à l'extérieur, Reims reste sur un 0-0 à Brest. Une défaite 3-0 à Monaco, un partout à Angers, une défaite 1-0 à Rennes, sinon ils ont perdu à Lyon 4-0, ils ont fait 0-0 à Bourgoin-Jallieu. Donc c'est vrai que sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, il y a quand même eu 3 matchs nuls et 3 défaites. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de matchs où ils ont marqué des buts. Je suis en train de regarder, ils ont marqué à Angers un but. Mais sinon, les 5 autres matchs, ils n'ont pas marqué à l'extérieur. Donc là, c'est quand même embêtant. Eh bien écoutez, moi, je vais croire en l'exploit et je verrai bien une victoire de Cannes et une qualif de Cannes, 2 buts à 1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Cannes, on aurait du 4-3-3, gardien Vanni, défense Vince, Smith, Abderrahman, Fischer, milieu de terrain Gonçalves, Endoy, Ndiaye, attaquant Abbas, Dominguez et Mambu. Et pour Reims, on aurait aussi du 4-3-3, gardien Diouf, défense Sekin, Gbané, Okumu, Akeme, milieu de terrain Tangana, Patrick, Kone, attaquant Ito, Diakité et Nakamura. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 2 avril 2025 à 21 h pour le match de football de demi-finale de la Coupe de France 2024-2025. Cannes qui joue en National 2 reçoit Reims, une équipe de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.
pour une nouvelle vidéo.